بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours des suites numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Passons maintenant à la dernière paragraphe de ce cours, suite adjacente. Commençons par cet exemple, soit UN et VN, deux suites numériques définies sur n étoiles par UN est égal à moins 2 sur n et Vn est égal à 1 sur n. Nous allons montrer que la suite UN est croissante et la suite Vn est décroissante. Allez-y, montrez que UN est croissante et Vn décroissante. Donc on va commencer par la première suite, montrant que UN est croissante. On a UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est moins 2 sur N plus 1, moins UN, c'est-à-dire moins 2 sur N. Qui est égal à 2 sur N moins 2 sur N plus 1. N, il est inférieur strictement à N plus 1. Ceci implique que 1 sur N, il est supérieur à 1 sur N plus 1. Ceci implique que 2 sur N est supérieur strictement à 2 sur N plus 1. Ceci implique que 2 sur N moins 2 sur N plus 1 est strictement positif. Ceci implique que I de N plus 1 moins I de N est strictement positif. Donc, la suite UN est croissante. Maintenant, on va montrer que Vn est décroissante. Montrant que Vn est décroissante. On a Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur N plus 1 moins 1 sur N. Si vous voulez, je rends les dénominateurs communs. N moins 1 sur N facteur de N plus 1. N moins N c'est 0, donc est égal à moins 1 sur N plus 1. Et comme moins 1 sur N plus 1 est strictement négatif, alors Vn plus 1 est inférieur strictement à Vn. Ceci implique que Vn, elle est décroissante plutôt. Elle est décroissante. Maintenant, on va chercher limite de U de N moins V de N. Donc, on a montré que UN est croissante, Vn décroissante. Maintenant, calculons limite de U de N moins V de N, ou V de N moins I de N, c'est la même chose. On a limite quand n tend vers plus l'infini de U de N moins V de N. أنا غادي نبين لك علاش بحال إلا خديت U de N moins V de N ولا خديت limite de V de N moins I de N. واخا نكملو بعدا على la limite. Donc ça donne limite quand n tend vers plus l'infini. Bon, I de N
c'est moins 2 sur n, moins v de n, c'est-à-dire moins 1 sur n, qui est égal limite quand n tend vers plus l'infini de moins 3 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n ça tend vers 0, fois moins 3 c'est 0. Moins 3 fois 0 c'est 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de u de n moins v de n est égal à 0. Puisque cette limite est égale à 0, la limite de v de n moins u de n. C'est la même chose, ça va donner aussi 0. Donc on dit, dans ce cas, on dit que les deux suites un, n supérieur ou égal à 1, et vn, n supérieur ou égal à 1, sont adjacentes. Sont deux suites adjacentes. Sont deux suites adjacentes. Vous avez la première suite un, elle est croissante. La deuxième suite, elle est décroissante. Et la limite de leur différence est égale à 0. Donc, deux suites qui vérifient ces trois conditions sont dites adjacentes. Donc, on va écrire cette définition. Définition. On dit que deux suites numériques un et vn sont adjacentes si une est croissante et l'autre décroissante. يعني واحدة فيهم غتكون croissante, l'autre غتكون décroissante. Et limite de leur différence est égale à 0. Que ce soit un moins vn ou vn moins un. C'est la même chose. Donc, trois conditions كاينين بالنسبة لدو suites numériques qui seront adjacentes. يعني l'une d'elles va être croissante, l'autre va être décroissante, et la limite de v de n moins u de n est égale à 0. Passons maintenant à un exemple d'application. Exemple d'application. On considère les deux suites numériques un et vn telles que i de n est égal à la somme des k variant de 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k et vn est égal à un plus 1 sur factoriel n. Montrons que un et vn sont deux suites adjacentes. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, vous allez montrer que ces deux suites sont adjacentes. Donc pour cela, on va montrer que l'une d'elles est croissante, l'autre décroissante, et la limite de leur différence est égale à 0. Et on commence par la suite un. On a un plus 1 moins un. Bon, un plus 1, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n plus 1 moins 1 sur factoriel k. Moins un, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k. La somme des k variant de 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur factoriel k peut s'écrire aussi comme étant la somme des k variant de 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k plus le dernier terme qui est 1 sur n plus 1 factoriel moins la somme des k variant de 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k. Voilà, donc je peux éliminer ces deux termes. Donc il me reste tout simplement 1 sur n plus 1 factoriel.
bien sûr qui est un nombre strictement positif. Et comme 1 sur n plus 1 factoriel est strictement positif, alors un, bien alors un plus 1 moins un est supérieur strictement à 0. Donc un plus 1 est supérieur strictement à un. Ceci implique que la suite un est croissante, ou bien strictement croissante. Ce n'est pas un problème. Maintenant, on passe à l'autre suite Vn. Je vais montrer que l'autre, il est décroissante. On a Vn plus 1 moins Vn est égal. Vn plus 1, c'est un plus 1 plus 1 sur factoriel n plus 1 moins un moins 1 sur factoriel n, qui est égal un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 factoriel, on l'a déjà calculé, plus 1 sur n plus 1 factoriel, moins 1 sur n factoriel. Ça donne 2 sur n plus 1 factoriel, moins 1 sur n, c'est aussi moins n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ça donne 2 moins n moins 1, c'est-à-dire 1 moins n sur n plus 1 factoriel. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a 1 moins n est négatif. Ceci implique que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Ceci implique que Vn elle est décroissante sur n étoiles. Maintenant, limite de u de n moins v de n, ou bien v de n moins u de n, c'est la même chose. Limite de v de n moins u de n, quand n tend vers plus l'infini, est égale limite quand n tend vers plus l'infini, v de n, bien sûr, c'est u de n plus 1, u de n plus 1 sur n factoriel, moins u de n. U de n moins u de n, c'est 0, donc ça donne limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur factoriel n. On a 1 sur factoriel n, c'est 1 sur n fois 1 sur n moins 1 fois 1 sur n moins 2 fois jusqu'à 1 sur 3 fois 1 sur 2 fois 1 sur 1 ou bien fois 1. Et comme 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et 1 sur n moins 1, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, parce que 1 sur n moins k, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, quel que soit k inférieur ou égal à n.
Je prends inférieur. Oui, inférieur ou égal à n. Alors, limite de 1 sur n factoriel quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, limite de v de n moins u de n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, un et vn sont deux suites adjacentes. Sont deux suites adjacentes. Puisque la suite un est croissante et vn décroissante, et la limite de v de n moins u de n est égale à 0. Maintenant, nous allons passer à une propriété qui est très intéressante sur limite de deux suites s'ils sont adjacentes. Donc, propriété, on va écrire cette propriété, puis on va la démontrer. Propriété. Oui, mais بزاف هاد la propriété تتساعدنا باش نلقاو limite de u de n et limite de v de n si les deux suites sont adjacentes. Voici cette propriété. Si un et vn sont deux suites adjacentes, alors elles sont convergentes et ont la même limite. Multiples convergentes, on a déjà vu que un, par exemple, prenons un croissante et vn décroissante. Donc, on a un croissante, on va montrer que un il est majoré. Il a quand croissante majorée, alors elle est convergente. Vn, par exemple, si je prends vn décroissante, si je prouve que vn il est décroissante, il est minoré, il est déjà décroissante, s'il est minoré, alors il est convergente. Les deux limites sont égales, c'est-à-dire la limite de u de n est égale à la limite de v de n au voisinage de plus l'infini. Donc on va démontrer ça. Preuve. Supposons que un est croissante et vn décroissante. Et montrons que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à vn. Bon, cette proposition va nous servir à montrer facilement que un est convergente et aussi vn est convergente. On a un moins vn est une suite croissante. On va la démontrer. C'est une suite croissante. En effet, la démonstration, je prends un plus 1 moins vn plus 1 moins, entre parenthèses, un moins vn, qui est égal à un plus 1 moins un plus vn moins vn plus 1. Si je prends cette partie-là, un plus 1 moins un, il est positif, car un est croissante. Et Vn moins Vn plus 1, elle est aussi positive, car Vn est décroissante. Donc cette partie est positive, cette partie-là est positive. Donc la somme est positive. N'est-ce pas? Un plus 1 moins un positif.
car on a supposé que UN est croissante. Vn moins Vn plus 1 est positif, car Vn est décroissante. Donc, UN plus 1 moins UN plus Vn moins Vn plus 1 est positif. D'où UN moins Vn est croissante. Et comme limite de U de n moins V de n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc imagine une suite qui est croissante et ça tend vers 0. Donc avant 0, bien sûr, UN moins Vn est une valeur négative, n'est-ce pas? C'est-à-dire que UN est inférieur ou égal à Vn. حيت عندنا هذه نقدروا نسميوها فونكسيون طالعه حتى لزيرو. دونك طالعه حتى لزيرو، دونك قبل من زيرو il est négatif. Donc c'est-à-dire que UN moins Vn est négatif, c'est-à-dire UN est inférieur ou égal à Vn. Alors, UN moins Vn est une valeur négative. Donc, UN est inférieur ou égal à Vn, quel que soit n appartenant à n. C'est on est d'accord? On a Vn est inférieur ou égal à Vn moins 1 est inférieur jusqu'à V0. Donc, Vn est inférieur à V0. Ici, ça c'est 0. À l'âge car, Vn, il est décroissante. D'où UN est inférieur ou égal à V0. Puisque UN est inférieur à Vn. N'est-ce pas? نديرو كاع هنا ou égal. Vn est inférieur ou égal à V0. Car UN est inférieur à Vn. Et bien sûr, Vn est inférieur ou égal à V0. Donc, UN est une suite croissante et majorée par V0. Cela veut dire que Vn est une suite convergente. Par conséquent, UN est une suite convergente. Toute suite croissante et majorée est une suite convergente. Est une suite convergente. On a pour V de n, on a dit que V de n est supérieur à U de n. On a V de n supérieur ou égal à U de n. Et U de n supérieur ou égal à U0. Donc, V de n, il est supérieur ou égal à U0. V de n
est décroissante et minorée par U0. D'où Vn est une suite convergente. D'où Vn est une suite convergente. Maintenant, il nous reste à montrer que les deux suites convergent vers la même limite. On a V de n est égal à U de n plus V de n moins U de n. Donc vous voyez ici U de n, j'ai ajouté U de n et j'ai retranché U de n. Donc, limite de V de n quand n tend vers plus l'infini est égale limite de U de n quand n tend vers plus l'infini plus limite de V de n moins U de n quand n tend vers plus l'infini. Et cette limite est égale à 0, puisqu'on a déjà dit que les deux suites sont adjacentes. Donc, limite de V de n moins U de n est égale à 0. Donc, ça reste limite de V de n est égale à limite de U de n. Et comme limite de V de n moins U de n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, alors limite quand n tend vers plus l'infini de V de n est égale limite quand n tend vers plus l'infini de U de n. Et on a démontré cette propriété. Donc n'oubliez pas, si vous avez deux suites adjacentes, alors ils sont convergentes et convergent vers la même limite. Voici notre exemple d'application. A et B, deux réels strictement positifs, tels que A est inférieur strictement à B. On considère les deux suites UN et Vn définies par U0 est égal à petit a, UN plus 1 est égal à 2 fois UN fois Vn sur UN plus Vn, quel que soit n appartenant à n, et V0 est égal à B, Vn plus 1 est égal à UN plus Vn, UN ça c'est UN plus Vn sur 2, quel que soit n appartenant à n. Petit 1 montré par récurrence que quel que soit n appartenant à n, Un est inférieur ou égal à Vn. Petit 2 montrer que Un est une suite croissante et Vn est une suite décroissante. Petit 3 montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 moins Un est inférieur ou égal à 1 demi-facteur de U de n moins V de n. Petit 4, en déduire que UN et Vn sont adjacentes. Petit 5, montrer que UN-Vn est une constante et en déduire la limite commune des deux suites UN et Vn. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit n appartenant à n, U de n est inférieur ou égal à V de n. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 est égal à A,
et V0 est égal à B. Et comme A est inférieur strictement à B, alors I0 est inférieur ou égal à V0. Donc la proposition qu'on a ici, elle est vraie pour n est égal à 0. Supposons qu'il est vrai pour n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Supposons que U de n est inférieur ou égal à V de n. Et montrons que U de n plus 1 est inférieur ou égal à V de n plus 1. Et montrons que U de n plus 1 est inférieur ou égal à V de n plus 1. On a U de n plus 1 moins V de n plus 1 est égal. I de n plus 1, c'est 2un Vn sur un plus Vn. Moins Vn plus 1, c'est un plus Vn sur 2. On rend les dénominateurs communs, ça donne 2un Vn moins un plus Vn, le tout au carré, sur 2 facteurs de un plus Vn, qui est égal à 2un Vn moins un au carré moins 2un Vn moins Vn au carré. Le tout sur 2 facteurs de un plus Vn. 2un Vn moins 2un Vn, c'est 0, donc ça donne moins un au carré plus Vn au carré sur un plus Vn. Moins devant le trait de fraction. Puisque un, bon, il est strictement positif, et Vn, d'après la construction de la suite un, strictement positif, alors un plus Vn, bien sûr, il est strictement positif, et un carré plus Vn carré, c'est aussi quelque chose de positif, alors moins un au carré plus Vn au carré sur un plus Vn, il est strictement négatif. Ça, c'est T. Donc, un est inférieur ou égal à Vn, quel que soit n appartenant à n. Petit 2. Montrons que un est croissante. Montrons que la suite un est croissante et la suite Vn, il est décroissante. Donc, on va commencer par la suite un. On a un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un est égal 2 fois un Vn sur un plus Vn moins un. Ça donne 2un Vn moins un au carré moins un Vn. Le tout sur un plus Vn. 2 un moins un Vn moins un Vn, c'est un Vn.
Donc je peux factoriser par un. Un facteur de Vn moins un sur un plus Vn. Bon, on a dit que un est inférieur à Vn, donc cette valeur-là, elle est positive. Un, elle est positif, un plus Vn est aussi positif, donc le rapport un facteur de Vn moins un sur un plus Vn est une valeur positive. Cela veut dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Cela veut dire aussi que la suite un est croissante. Donc on va écrire ça. Et comme un est inférieur ou égal à Vn, alors Vn moins un, c'est positif. Donc, un facteur de Vn moins un sur un plus Vn est une valeur positive. Ceci implique que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Ceci implique que un est strictement, ou bien il est croissant tout simplement. Maintenant, on va montrer que Vn est décroissante. On a Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est un plus 1 plus Vn plus 1 sur 2 moins Vn. Je m'excuse ici, Vn plus 1 est égal à un plus Vn, parce que dans les données, on nous a dit que Vn plus 1, c'est un plus Vn sur 2. Donc Vn plus 1, c'est un plus Vn sur 2 moins Vn. Donc ça donne un plus Vn moins 2 Vn sur 2. Ça donne un moins Vn. un moins Vn sur 2. Or, un est inférieur ou égal à Vn. Donc, un moins Vn, c'est une valeur négative. Ceci implique que un moins Vn restera une valeur négative. Ceci implique que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. Ceci implique que Vn est une suite décroissante. Il est décroissante. Troisième question. Montrons que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi facteur de Vn moins un. Ça, c'est moins un. On a Vn plus 1 moins un plus 1, puis je remplace. Vn plus 1, c'est un plus Vn sur 2, moins un plus 1, c'est 2 fois un Vn sur un plus Vn. Je rends le dénominateur commun, ça donne un plus Vn, le tout au carré, moins 4
fois UN Vn sur UN plus Vn. Qui est égal à UN plus 2 UN au carré plus 2 fois UN Vn plus Vn carré moins 4 UN Vn sur, je m'excuse, sur 2 facteurs de UN plus Vn. J'ai tout simplement rendu le dénominateur commun. C'est 2 facteurs de UN plus Vn. Ça donne UN au carré. 2 UN moins 4 Vn, c'est moins 2 UN Vn. Plus Vn au carré sur 2 facteurs de UN plus Vn. Ceci est égal à UN moins Vn, le tout au carré sur 2 facteurs de UN plus Vn. Maintenant, je calcule cette différence Vn plus 1 moins UN plus 1 moins 1 demi facteur de UN plus Vn, ou bien moins 1 demi Vn moins UN, de cette façon-là. Ceci est égal, puis je remplace Vn plus 1 moins UN plus 1 par cette valeur que j'ai trouvée ici. Donc ça donne UN moins Vn, le tout au carré sur 2 facteurs de UN plus Vn. Ça c'est N. Moins 1 demi facteur de moins Vn. Donc je peux écrire ici plus UN moins Vn. L'opposé de Vn moins UN, c'est UN moins Vn. Et j'ai éliminé le signe moins qui se trouve bien sûr à côté de ligne de fraction. هاد la ligne هادي دخلت هاد الموال هنا بعطتني UN moins Vn باش نفاكتوريزي. كاين واحد الفاكتور كومان هنا. Bon, je vais écrire d'abord ici sur 2. Donc ça donne, puis je rends d'abord les dénominateurs communs. Ça donne UN moins Vn, le tout au carré, plus UN moins Vn facteur de UN plus Vn. Donc ça donne UN au carré moins Vn au carré. Ou bien je peux laisser UN moins Vn facteur de UN plus Vn. Sur 2 facteurs de UN plus Vn. Bon, tout ce que j'ai fait ici, c'est de rendre les dénominateurs communs. Ici, j'ai multiplié le dénominateur et le numérateur par UN plus Vn. Donc, il va y apparaître un facteur commun, les UN moins Vn. Donc, on va le factoriser. Donc, ça donne UN moins Vn, facteur de UN moins Vn, plus UN plus Vn. Le tout sur 2 facteurs de UN plus Vn. Moins Vn plus Vn, c'est 0. Donc, ça, UN plus IN, c'est 2 UN sur 2. Donc, on peut réduire par 2. Ça donne UN, facteur de UN moins Vn, sur UN plus Vn. Bon, il a marre, ça l'omur غادية مزيان. UN, il est inférieur ou égal à Vn, donc UN moins Vn, UN moins Vn, c'est un nombre négatif. Donc, le rapport, il est négatif. Puisque le rapport est négatif, alors, cette écriture-là, elle est négative. Autrement dit, Vn plus 1 moins UN plus 1 est inférieur ou égal à V1 demi
fois Vn moins Un, n'est-ce pas? Donc on va écrire ça. Et comme Un est inférieur ou égal à Vn, alors Un moins Vn est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que Un facteur de Un moins Vn sur Un plus Vn est une valeur négative. Ceci implique que Vn plus 1 moins Un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi facteur de Un moins Vn. Ça, c'est le résultat qu'on veut démontrer et qu'on a pu aussi démontrer. Quatrième question, déduisons que Un et Vn sont adjacentes, donc on va profiter de ce résultat qu'on vient de trouver, Vn plus 1 moins Un plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 demi-facteur de Un moins Vn. Donc on va l'utiliser pour montrer que la limite de U de N moins V de N est égale à 0. On sait déjà que Un est croissante, Vn décroissante, donc maintenant on va montrer que la limite de leur différence est égale à 0 pour dire que ces deux suites sont adjacentes. Ça y est, on est d'accord? Donc, on va partir de ce résultat. On a Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 demi facteur de Un moins 1 moins Vn moins 1, d'après le résultat précédent. Un moins 1 moins Vn moins 1 est inférieur ou égal à 1 demi facteur de Un moins 2 moins Vn moins 2. Un moins 2 moins Vn moins 2 est inférieur ou égal à 1 demi facteur de Un moins 3 moins Vn moins 3. Et on continue de cette façon jusqu'à écrire U1 moins V1 qui est inférieur ou égal à 1 demi facteur de I0 moins V0. Avec U0 bien sûr, avec U0 c'est A et V0 c'est B. Donc maintenant, je multiplie ces inégalités membre à membre. ولكن نشوفوا بعدا واش هادشي positif. Oui, UN il est inférieur à Vn. Donc la différence il est positive, la différence ici positive. Donc on a le droit de multiplier ces inégalités membre à membre. Donc lorsqu'on les multiplie, بيمشي هاد UN moins 1 مع Vn moins 1 حيت كاين à gauche et à droite. تاع الفاكتور بيمشي مع هذا وغادي حتى الاخر اش بيوقع لنا بنلقى Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n parce qu'on a répété ces inégalités n fois. 1 sur 2 à la puissance n facteur de I0 moins V0. ديما تبقى لنا هاد 1 demi lorsqu'on réduit par ou bien simplifie par ces éléments-là بحال n moins 1 et Vn moins 1 تيبقى لنا 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi n fois. Ça y est, on est d'accord? Si vous voulez غادي نديرو هاد المرحلة واخا كثيرة فيها الكتابة ولكن غادي ندير دونك غادي نديرو بعدا et comme Un moins Vn est toujours supérieur ou égal à 0 car Un est supérieur ou égal à Vn. Alors, maintenant j'ai le droit de multiplier les inégalités membre à membre. Alors, Vn moins Un, le tout fois Un moins 1
moins Vn moins 1 jusqu'à U1 moins V1, ça sera inférieur à 1 demi facteur de UN moins 1 moins Vn moins 1 fois 1 demi facteur de UN moins 2 moins Vn moins 2 fois jusqu'à 1 demi facteur de I0 moins V0. بنمشيو هاد لي زيليمون بهاد الطريقة هادي اللي جاي هنا بيمشي مع هذا وهذا صي وي وهاد الاخراني بيمشي مع هذا اللي قبل. دونك اش بيبقى لنا؟ Donc il nous reste Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois I0 moins V0. Ou bien facteur de I0 moins V0. C'est-à-dire Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 demi le tout à la puissance n facteur de I0 c'est A moins V0 c'est B. Voilà. Maintenant, ce résultat nous aide à déterminer cette limite. Et comme limite de 1 sur 2, le tout à la puissance n facteur de A moins B quand n tend vers plus l'infini est égal à combien? Bien sûr, cette limite est égale à 0. Car 1 sur 2, le tout à la puissance n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque la base est un nombre inférieur strictement à 1. Alors, limite de V de n moins U de n, V de n supérieur à U de n, la valeur là, il est positif. N'est-ce pas? Ou la limite, ça tend vers 0. Donc, on a déjà un à 0, donc Vn moins Un tend forcément vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Alors, d'abord, dit U de n est inférieur à V de n. Alors, V de n moins U de n est une valeur positive supérieure à 0, ou bien 0 inférieur à V de n moins U de n. Donc, les deux suites sont adjacentes, puisque l'une d'elles est croissante, liée à U de n, l'autre est décroissante, liée à V de n, une limite de leur différence est égale à 0. Cinquième et dernière question, nous allons montrer que Un fois Vn est une suite constante. On a Un fois Vn, et je remplace Un fois Vn. Un c'est 2 fois Un moins 1 fois Vn moins 1 sur Un moins 1 plus Vn moins 1 fois Vn c'est Un moins 1 plus Vn moins 1. J'ai remplacé n par n moins 1, le tout sur 2. Je vais à 2 à 2, puis on peut éliminer ça. Ça reste Un moins 1 fois Vn moins 1. Donc Un fois Vn est égal à Un moins 1 fois Vn moins 1 qui est égal aussi à Un moins 2 fois Vn moins 2 qui est égal à Un moins 3 fois Vn moins 3 jusqu'à U0 fois V0 qui est égal à AB. N'est-ce pas? Donc, Un fois Vn, c'est tout simplement AB. C'est-à-dire, Un fois Vn est une suite constante.
est une suite constante. Liée à la suite, liée à la constante AB. Maintenant, on va déduire que la limite commune de ces deux suites sont égales à une valeur donnée. De bonne fois. Déduisons que, ou bien déduisons la limite. نقلبوا على la limite commune. On va chercher la limite commune des deux suites UN et VN. On a UN moins VN le tout carré, c'est UN au carré, moins 2UN VN, plus VN au carré. Donc, limite de U de N moins V de N, le tout au carré, quand n tend vers plus l'infini, est égal limite quand n tend vers plus l'infini de UN au carré, plus bien moins 2 fois limite quand n tend vers plus l'infini, UN fois Vn, c'est U0 fois V0, c'est-à-dire AB, plus Vn carré, plus la limite de Vn carré. Donc, limite de I de n moins V et de n le tout au carré est égale à 0 au carré, qui est égal à 0. Ça, c'est 0. On a la limite de n tend vers plus l'infini de UN au carré, moins 2AB, puisque c'est une constante, plus limite de V de n au carré, quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Et je continue. Et d'après la propriété, précédente, si vous avez deux suites adjacentes, alors elles sont convergentes et convergent vers la même limite. D'après la propriété précédente, limite de U de n est égale limite de V de n. Quand n tend vers plus l'infini, bien sûr. Donc, limite de UN carré, quand n tend vers plus l'infini, est égale limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn carré. N'est-ce pas? Ça, c'est plus l'infini. Donc, je vais remplacer, par exemple, limite de V de n par limite de U de n. Donc, ça donne, ou bien d'où, limite de U de n au carré quand n tend vers plus l'infini, 2 fois cette limite est égale à 2AB. Je peux éliminer AB, donc limite quand n tend vers plus l'infini de U de n est égale à racine carrée de AB. Puisque limite quand n tend vers plus l'infini de U de n au carré, c'est limite de U de n quand n tend vers plus l'infini, le tout au carré, qui est égal à AB. Donc, cette limite, c'est la racine carrée de AB. Et on a aussi limite quand n tend vers plus l'infini de V de n est égal à racine carrée de AB. Puisque le 18
ont la même limite, d'après la propriété qu'on a vue. Bon, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. نشوفوا إن شاء الله في التمارين اللي غادي يكونوا مرتبطين بهذا الدرس ديال لي سويت نيميريك، وغادي نشوفوا كل الفقرات، كل فقرة نعاودو نديرو فيها تمارين باش نفهمو مزيان كيفاش نتعاملو مع لي زيكزارسيس اللي تيتعرضوا لي سويت نيميريك. يلا، à très bientôt.